Franchement génial cette fourmi. Ah ouais, franchement, elle est magnifique. J'adore cette espèce. D'ailleurs, on va parler d'Odontomachus astatus et d'Odontomachus chélifera dans cette vidéo. Donc, je vous laisse visionner et je vous dis let's go! Alors oui, comme je vous avais dit la dernière fois, cette fourmi, enfin ces fourmis, ont des super pouvoirs. Mais bon, j'ai aussi, avant d'en parler de ces super pouvoirs, j'ai eu quelques petits soucis avec les acariens. Souvenez-vous, lors de la présentation de la vidéo, la première vidéo où je vous avais présenté Astatus et Chélifera, je vous avais montré qu'il y avait quelques petits acariens détritivores qui étaient dans le nid. Et bien ces acariens détritivores ont décidé, parce qu'ils se sentaient bien dans ce nid, ouais, ils ont décidé d'aller se faire des petits. Et puis de faire vraiment beaucoup de petits. Donc je me suis retrouvé vite, assez vite submergé par les acariens. On va les voir tout à l'heure. Donc là c'est la salle sèche. Mais ce qui est marrant, c'est que curieusement, voilà, ils sont là. Tous ces petits acariens détritivores, ça fait de la vie hein, dans ce nid, mine de rien. Mais tous ces acariens détritivores étaient en fait dans le côté assez sec, entre guillemets, du nid. Bon, là où les fourmis mettent leurs détritus, sûrement, puisqu'ils jouent à des ailes et tout ça. Bon, il y avait quelques colomboles dedans, et c'était un peu la merdasse, hein, si je puisse m'exprimer ainsi, puisqu'il y avait quand même pas mal d'acariens qui étaient fort sympathiques, mais il a fallu quand même que je les éradique, enfin, je les fasse éradiquer, et du coup, j'ai pris du taurus. Donc, ce taurus, qu'on verra aussi dans la vidéo un peu plus loin, hein, jusqu'à la fin, il y a du taurus qui a fait de la compétition et ça c'est plutôt pas mal. Donc là on voit un petit tas d'œufs et on est reparti chez les Astatus. Alors je vous avais parlé de ces super pouvoirs, rappelez-vous. Je vous avais vendu du rêve avec cette espèce. Tiens, là justement on voit une jeune ouvrière qui est encore avec une chitine claire. Donc comme je vous avais dit, je vous avais donné du rêve. Mais finalement oui, cette espèce est l'une des espèces les plus rapides au niveau mouvement animal, puisqu'elle peut fermer ses mandibules à plus de 320 km/h. Ce qui veut dire qu'en 0,13 millisecondes, donc on est en millisecondes, on n'est pas en secondes, hein, en 0,13 millisecondes, elle peut fermer les mandibules. Alors imaginez si vous mettez votre doigt et que vous faites claquer par les mandibules, ça fait mal. Bah là on voit une petite larve, justement, c'est aussi une capacité, c'est aussi des super pouvoirs, c'est que les larves ont la capacité de se fixer au mur, donc un peu à la façon de Spider-Man. Donc là, on voit l'évolution de mes Odontomachus. On voit une Odontomachus qui est en bas avec les mandibules grandes ouvertes, qui est en train de protéger des larves. C'est assez marrant. Et là, on voit quelques ouvrières et c'est plutôt sympathique. Donc, comme je vous ai dit, non seulement elle peut claquer les mandibules à plus de 320 km/h, mais elle peut aussi, avec la vitesse, se projeter en arrière. Je l'ai vu avec Astatus, mais je ne l'ai pas encore vu avec Chélifera, mais avec Chélifera plutôt. Je l'ai vu avec Astatus, puisque je l'ai vu au tout départ, lorsqu'elle a eu peur, elle s'est projetée en claquant des mandibules, donc elle a fait un petit bond de quelques centimètres en arrière, et c'était plutôt sympa et plutôt rapide, c'est vraiment impressionnant. Il faut savoir que la force qui représente cette fermeture, c'est à peu près 400 fois la masse de la fourmi, hein. Donc c'est énorme, hein, par rapport à la fourmi, c'est énorme. Donc là on voit les Astatus qui sont là, et puis celle qui est en bas toujours en train de surveiller avec les mandibules grandes ouvertes, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui passe vraiment à proximité qui n'est pas une fourmi, enfin une fourmi de son espèce et de sa colonie, et ben elle va claquer les mandibules, ça va être direct. Donc là aussi on voit que les Astatus, et ça c'est assez marrant, elles ont cette capacité de, regardez là bien, elle va poser son couvain, mais elle va pas le poser n'importe comment, elle va le poser, elle va un peu le caler avec des mouvements de droite à gauche avec la tête, elle veut vraiment caler son couvain, et que ce soit les larves, les œufs, là aussi on va le voir avec l'œuf, il me semble qu'on le voit aussi légèrement, elle a ce mouvement de bien caler, regardez, tac tac, elle cale, et elle le pose, mais en le calant. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est arboricole, et du coup, pour éviter que ça tombe, ils les calent entre les racines des plantes, puisque ils font généralement leur nid dans des racines de plantes épiphytes. Mais elles ont cette façon de poser leur couvain c'est assez marrant. Même là, vous allez le voir sous le cocon,
elle va essayer de le recaler un peu et on va voir, voilà le mouvement droite-gauche pour pouvoir le caler, c'est assez marrant. Donc là, on voit toujours l'ouvrière aux aguets, les mandibule grandes ouvertes en bas là, avec les petites larves. C'est assez marrant. Les cocons ont été mis en hauteur. Alors, ouais, celle-ci aussi, elle se met en position, vous voyez, de garde. Les autres, tandis que les autres n'ont pas cette position-là. Et puis on voit toujours les larves accrochées sur les parois. C'est assez marrant. C'est avec leurs petits picots, elles arrivent à se fixer. Je ne sais pas trop comment elles font, mais en tout cas, c'est une fourmi qui a vraiment pas mal de petits pouvoirs. Donc là, on voit les cocons qui sont mis en hauteur, sûrement parce que je chauffe par le haut, par des câbles chauffants, puisqu'on est en hiver, hein, pour éviter qu'il fasse trop froid. Et je suis assez content d'avoir une évolution de cette petite fondation, ça c'est assez sympa. Donc là, on en voit une avec un petit bout de terre qu'elle va mettre en haut, c'est assez marrant aussi. Mais voilà, c'est vraiment une espèce qui est assez sympa, assez agressive. Et là, on passe à l'Odotombacus chelicifera, qui a des œufs un peu différents. En fait, les œufs sont un petit peu plus ronds que celles d'Astatius. Donc là, elle les a posés au niveau du tube bambou, là, c'est un petit bambou. La petite bête qui est en combat, là, c'est une cornobole, hein, ce n'est pas un acarien. Elle aussi, elle a été traitée. Toutes mes fourmis ont été traitées au taurus. Donc maintenant, ce que vous voyez courir sur les vitres et tout ça, c'est plus du taurus que des autres acariens détritivores. Pardon, excusez-moi. Donc là, on voit un peu plus la reine. Et vous avez vu que j'ai une ouvrière, donc j'ai réussi à faire la larve que j'ai reçue a fait un cocon et le cocon a directement donné une ouvrière après quelques mois. Et là, j'ai un nouveau cocon, des œufs et puis une nouvelle larve. Là, c'est la première larve qui est née à la maison. Il y en a deux là. Donc ce sont les premiers œufs qu'elle avait pondus. Elle avait pondu pas grand chose. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'elle présente à la reine le couvain, enfin la larve, pour demander si elle peut la mettre ailleurs. C'est assez marrant. J'adore cette espèce aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.